ABK Radio, l'interview. Et on est dans notre causerie du jeudi, Fifi, avec ce matin le docteur Eric Hervé Sacfon qui nous retrouve. Bonjour docteur, bienvenue. Bonjour Didier, bienvenue à l'antenne. Didier. Merci beaucoup, merci. Alors bienvenue docteur. Merci Didier. Et ce matin on va parler avec vous des personnes âgées, ces personnes âgées qui ont aussi besoin qu'on garde la connexion avec elles, hein, parce que voilà, il y en a qui vont chez grand-père, chez grand-mère et qui sont tout le temps dans leur smartphone et qui finissent par oublier de discuter avec leur ascendant. Les personnes âgées ne sont que ceux qui étaient jeunes aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai en plus. Donc Fifi, si tu espères avoir une belle vie, heureuse, magnifique à l'avenir, cette émission te concerne. Parce que c'est maintenant qu'on prépare la vieillesse. D'autant plus qu'elle est bien placée pour vous poser toutes les questions auxquelles vous devez répondre aussi ce matin. Alors quand on parle de l'alimentation des personnes âgées, qu'est-ce qu'il faut entendre, docteur? Déjà, il faudrait rappeler que représentent les personnes âgées au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Au Cameroun, c'est 5,5% de la population camerounaise. Environ 1 million de Camerounais ont plus de 60 ans. Environ 1 million de Camerounais. Oui. En Afrique subsaharienne, c'est 5% de la population africaine, soit environ 54 millions d'Africains ont plus de 60 ans, 65 ans. Et dans le monde, ça représente environ 9,6%. On est à presque 1 milliard. Voyez-vous, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'alimentation sans tenir compte de cette couche-là, qui, faudrait le dire, est une couche vulnérable. Parce que lorsqu'on devient une personne âgée, on finit par perdre ses forces physiques. Par conséquent, l'alimentation devient plus spécifique. Et ça, c'est le but pour lequel je suis là aujourd'hui, pour faire comprendre que si vous avez grand-mère ou grand-père dans votre famille, sachez que grand-mère ou grand-père ne doit pas manger ce que toi tu manges. Encore moins ce que les enfants mangent. Parce que l'alimentation n'est donnée à chacun que selon sa tranche d'âge et même son activité. C'est clair que lorsqu'on vieillit, on subit un peu le cours de la vie. On naît, on éclore, on vieillit, on meurt. Cependant, j'aime bien parler de l'épigénétique, hein, je l'ai déjà avec vous ici. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser, améliorer ta vieillesse ou alors qui peuvent détériorer ta vieillesse sur le plan alimentaire. Et là-dessus, il faudrait dire, les personnes âgées sur le plan alimentaire, l'alimentation des personnes âgées n'est pas que au niveau de la nourriture qu'ils consomment. C'est au niveau de toutes les formes d'alimentation. On ne consomme pas que la nourriture. S'il fallait le répéter chaque fois que je passerai, je n'hésiterai pas de le faire. On consomme l'amour. On consomme le soleil. On consomme le sommeil. En fait, l'épigénétique tient de les formes d'alimentation que l'on... L'amour, c'est-à-dire l'acte sexuel? Non, merci, brigadier. Non, je voulais savoir. Encore qu'en personne âgée, quand on devient âgé, l'acte sexuel n'est pas vraiment une priorité parce qu'on perd ses forces physiques. Toutefois, quand je parle d'amour ici, je parle de le partage émotionnel. Des sentiments Sentiments, par exemple. Okay. Émotions positives. Le partage des sentiments, le partage des paroles douces. Ça influence sur la capacité de la résistance ou de la faiblesse de la personne âgée. Maintenant, puisqu'on parle de l'alimentation, nourriture, il faudrait savoir que si je prends le cas du Cameroun, nous allons constater qu'il y a une dénutrition des personnes âgées au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Mais surtout dans des pays qui n'ont pas pris à bras le corps l'importance de la nutrition des personnes âgées. Il y a un système alimentaire approprié aux personnes âgées. Et la dénutrition vient de quoi? La dénutrition des personnes âgées, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être la cause de cette dénutrition. Notamment, la perte d'appétit. Sachant que quand on vieillit, il y a comme nos cellules ne se régénèrent pas aussi facilement que pour la personne qui est jeune. Et parce que les cellules ont vieilli, il y a une faiblesse en termes de sensibilité. Que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau de la vue, les cellules ont vieilli, ça devient difficile de sentir, d'aimer la nourriture. D'ailleurs, il est démontré aujourd'hui que les personnes âgées ont moins d'appétit que les jeunes personnes. Tout à fait. Ok. Puisqu'il y a cette forme de manque d'appétit naturel lié à l'âge, il y a également que ce manque d'appétit va se traduire par une dénutrition de cette personne, c'est-à-dire qu'il n'aura pas envie de manger. Et même quand il va manger, juste un bol d'un repas va suffire. Et on pourra dire, non, il n'a pas faim, il faut le laisser. Non, grosse erreur.
vraiment grosse erreur, on ne doit pas laisser la personne âgée manger comme il le sent. On doit l'amener à manger comme ça se doit. C'est-à-dire se rassurer que dans son alimentation, il y a tous les éléments nutritifs nécessaires, même si c'est en des portions réduites. Encore que lorsqu'on devient âgé, ce qu'on va appeler le basal métabolique est réduit, diminue. Ça veut dire la quantité de kilocalories qu'on dépense par jour réduit parce que les activités sont réduites, parce que l'effort est réduit. Naturellement, on brûle moins de kilocalories. Or, ce que nous mangeons a un lien étroit avec la quantité de kilocalories que nous dépensons. Et parce que cette basal métabolique est réduit, on a tendance également à réduire la quantité d'aliments. Et c'est pourquoi il faudrait donc avoir une connaissance spécifique sur l'apport nutritionnel. Quel aliment privilégier, quel autre aliment n'est pas privilégié. Et à ce sujet, j'ai déjà parlé ici des catégories d'aliments. Aliments énergétiques, aliments constructeurs et aliments régénérateurs. Pour les personnes âgées, il faudrait privilégier les aliments énergétiques. Énergétique, ça veut dire parce qu'ils sont déjà presque en sédentarité prolongée. Oui. Et j'aime à le dire, la sédentarité est une mort programmée. S'il y a quelque chose que vous devez éviter aux personnes âgées, j'aime le salon. Même à la télévision, je regarde. Salon, chambre, manger, dormir, c'est une erreur fatale que les familles font en ce qui concerne les personnes âgées. Vraiment fatale. Au contraire, il faudrait avoir une activité physique régulière avec les personnes âgées. Qui pourrait être laquelle dans le cas d'espèce? Je prends un exemple. Ils ne pourront peut-être pas faire 10 000 pas comme recommande l'OMS en ce qui concerne pour maintenir la santé. Mais cependant, ils devront faire, par exemple, leur permettre d'être autonomes. Ne pas essayer de leur apporter la nourriture dans leur chambre. Ne pas essayer de leur on va dire qu'on cajole la grand-mère. Éviter qu'ils se retrouvent à ne pas pouvoir réduire leur autonomie physique. Qu'ils aillent aux toilettes eux-mêmes, qu'ils aillent marcher, qu'ils aillent le matin, qu'ils sortent, qu'ils accompagnent même les enfants si c'est possible. Et si on ne peut donc pas avoir, on n'est pas dans un quartier où il y a assez d'espace, on est dans un quartier où il y a une certaine promiscuité, dans ce cas, veillez à ce que la personne âgée se lève du lit, se couche du lit, fait cet exercice au moins 30 minutes. Simple, pour augmenter sa circulation sanguine, pour être plus spécifique, que le matin, la personne âgée, une fois levée du lit, lève les pieds, pose sur le mur, va faire un angle de 90 degrés entre ses pieds et son corps, au moins pendant 15 minutes. Le redepose et fait le même exercice pendant environ 4 fois. Rassurez-vous, vous avez augmenté la circulation sanguine de la personne âgée. Vous avez, si vous voulez, donné une activité physique, bien qu'elle soit basique. Docteur, oui, allons-y. Oui, et maintenant, sur le plan alimentaire, je parlais des aliments énergétiques. Oui. Veillez parce qu'il y a une décalcification des os des personnes âgées. C'est-à-dire une faiblesse au niveau des os, avec des pathologies qu'on pourra appeler l'ostéoporose, qui va toucher les articulations et les os, faiblesse des os. Il faudrait veiller à ce que l'alimentation de la personne âgée soit riche en calcium et riche en vitamine C. Vraiment riche en vitamine C. Et leur apporter des aliments qu'on va appeler aliments antioxydants, qui va empêcher l'oxydation du corps, mais qui va augmenter la capacité du corps à se régénérer. Vous allez mettre dans leur alimentation une alimentation la plus variée possible, la plus colorée possible. Oui, Fifi. Oui, en fait, je me serais attendue, docteur, lorsque vous avez parlé des aliments qui sont les plus adaptés pour les personnes âgées, aux aliments de type régénérateur. Tout à fait. Aliments régénérateurs ici, que les personnes âgées mangent les noix. Vraiment en quantité. Les noix crues. Noix de coco. Magnifique. Noisettes. Magnifique. Mais non pas la dentition pour ça, docteur. C'est justement. Il faut les râper. Tout à fait. Et voilà justement. Et c'est le problème des personnes âgées parce qu'ils ont une faiblesse au niveau de la gencive. C'est ça. Dans ce cas, vous les faites en jus, c'est-à-dire vous faites râper et vous faites extraire le jus. Je rappelle que les pulpes des noix, ce qui fait la partie solide des noix, n'est qu'au niveau des fibres. Les valeurs nutritives des noix même vont se trouver dans les jus de ces noix. Si vous pressez la noix de coco et vous prenez son jus, vous avez jus de la noix de coco. Bien qu'au niveau des fibres, vous ne l'aurez pas. Mais au niveau des fibres, ça peut se compenser avec un autre aliment, comme l'ananas par exemple, qui est très riche en fibres. Donc, si ce n'est que l'apport en fibres, on peut le compenser avec des aliments moins solides. Mais si c'est un apport en nutrition, on doit avoir le jus de ces aliments-là. Les personnes âgées doivent privilégier les légumes.
j'ai dit privilégier les légumes. Au mieux, les légumes crus, c'est-à-dire les jus de légumes pressés dans une centrifugeuse. Évitez de les cuire. On parlait d'aliments régénérateurs. Oui. On va parler également, quand on parle de régénérateurs, on va parler de révitalisants. Oui. Ça veut dire des aliments qui ont en eux encore la vie. Et quand je parlerai des légumes, je vais également parler des germes, des aliments germés. Il faudrait privilégier les aliments germés. C'est-à-dire Je vais peut-être titiller, brigader cette fois-ci, en rappelant que autrefois, lorsque on avait les graines d'arachide et qu'on a laissé dans un environnement humide Oui. et que ça commençait à pousser un peu, on disait que c'est gâté. Oui. Si tu manges, ça peut pousser dans le ventre. Même aujourd'hui, on le pense. Mais c'est une grosse erreur. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'on devrait le plus consommer les graines. Lorsque les graines sont en train de germer, lorsqu'ils produisent de la vie, c'est en ce moment qu'on doit le plus les consommer. Parce que rappelez-vous, il y a un principe dans la vie en ce qui concerne l'alimentation. Malheureusement, pour que nous vivons, nous devons prendre la vie des autres. Nous devons ôter la vie aux plantes pour pouvoir avoir la vie. Et lorsqu'on prend une plante qui vit, alors notre vie peut être revitalisée. Mais si on prend la plante, on la tue par le processus de cuisson, on va avoir des aliments morts. Et si nous sommes morts, il est évident que nous ne pouvons pas vivre. Et pour les personnes âgées, puisque naturellement, comme Brigadier a dit, il y a une détérioration des cellules, il y a un affaiblissement de l'activité physique, il faut à ces personnes des aliments les plus revitalisants possibles. C'est pourquoi prioriser les jus de légumes, prioriser les jus de fruits, prioriser les graines germées que vous avez laissées germer légèrement. Et là, je veux parler des arachides, je veux parler du soja, je veux parler de toutes ces choses-là. Et s'il faudrait maintenant arriver sur le plan... Là, je parle vraiment de manière générique, de manière la plus simple, que l'auditeur le plus basique que tout le monde puisse puisse écouter. comprendre. Mais maintenant, s'il faut que je parle un peu de manière spécifique pour les spécialistes, tels que les nutritionnistes, les diététiciens qui m'écoutent, ou les médecins, je dirais qu'il faudrait privilégier les vitamines E, les vitamines D et les vitamines C. Dans les vitamines E, on va retrouver justement les vitamines à pigment fort, à fort pigment, c'est-à-dire la betterave, la carotte. Le bêta-carotène aussi est très important pour les personnes âgées. Qu'on retrouve dans... Qu'on va retrouver dans la patate rouge, Oui. il faudrait préciser la patate rouge, riche en bêta-carotène, c'est même l'un des aliments les plus riches en bêta-carotène. On va retrouver dans les carottes, magnifiques également. On va retrouver dans les choux frisés, riches en bêta-carotène, c'est qu'on ne sait pas. Bien que son pigment soit vert, on pourrait dire la chlorophylle, mais c'est très riche en bêta-carotène. Ça, les personnes âgées ont besoin de ça. Ils ont également besoin de la vitamine D. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait éviter la sédentarité chez les personnes âgées. Vitamine D, on va l'obtenir où? Dans les rayons du soleil. Il faudrait faire sortir nos personnes âgées de la maison presque tous les jours. À partir de quelle heure? Dès que le soleil s'est couché, s'est levé, à partir de ici, puisqu'on a en Afrique, on a une richesse en termes de soleil, dès 8h, 7h au mieux même, qu'ils sortent. Et qu'ils s'exposent au soleil jusqu'à 9h, au moment où le soleil commence à chauffer, qu'ils se retirent. Et ils reviennent au soleil au coucher du soleil, aux environs de 16h jusqu'à 18h. Ça, et s'il s'expose au soleil, ne serait-ce qu'une heure le matin, une heure le soir, il a la quantité de vitamine D nécessaire, la portion nécessaire pour la journée. C'est suffisant. Et là, mais les vitamines D, pour qu'on puisse l'utiliser, pour que le processus, l'organisme puisse produire la vitamine D, il faudrait que le corps soit enrichi en vitamine C. C'est pourquoi, pendant qu'ils seront en train de prendre ce soleil, riche en vitamine D, il faudrait qu'ils consomment des aliments riches en vitamine C. Le citron est excellent pour l'apport en vitamine C. Et quand je vais parler du citron, je ne parle pas du jus de citron. Je vais parler du citron dynamisé, comme j'aime bien l'appeler. Citron dynamisé ici, c'est l'ensemble des gestes, des pépins, de la peau et aussi du jus. Tout l'ensemble mélangé. Ce n'est que lorsque vous faites écraser tout l'ensemble que vous avez l'apport en vitamine C nécessaire. Et quand ils vont prendre cela, ils vont prendre des aliments qui ont la couleur du soleil, c'est-à-dire l'ananas,
couleur du soleil. La banane. La banane, merci, couleur du soleil. Ces aliments-là vont leur apporter la vitamine C. Et s'ils prennent dans la vitamine D, l'exposition au soleil, en ce moment, nous pourrons dire que nos personnes âgées sont en train de s'alimenter comme ça se doit. Oui, docteur Safran, une autre question. À quel moment est-ce qu'on commence à se préparer, on commence à préparer sa vieillesse? Parce que généralement, je me dis qu'il ne faudrait pas attendre d'être vieux pour adopter certaines habitudes alimentaires. Et en âge à partir duquel ces habitudes alimentaires devraient être adoptées pour permettre que le vieillissement se fasse peut-être dans les bonnes conditions? Excellente question, Fifi. Merci pour cette question. Et je vais répondre à cette question par une citation. Aussitôt on est jeune, on est né, aussi vieux on est pour mourir. Donc dès lors que la conception a eu lieu, vous commencez à préparer la vieillesse en ce moment. Je vous rappelle que les enfants qui n'ont pas pu bénéficier du lait maternel les 6 premiers mois ont une faiblesse du système immunitaire et un risque accru de ne pas atteindre 65 ans. Ça veut dire qu'il faudrait privilégier l'alimentation du fœtus dès la naissance, dès la conception. On doit vraiment être très rigoureux sur ça. D'ailleurs, Didier, on peut constater qu'aujourd'hui, dans certains pays qui n'ont pas une alimentation assez variée, le taux de personnes âgées est réduit parce qu'on va mourir très vite. Il faudrait également dire qu'il y a ceux qui vont dire je suis jeune, je mange comme je veux, hein, parce qu'à la vieillesse, c'est une grosse erreur. Vous pouvez regarder dans tout le monde entier, sur les 9,6% des personnes âgées dans le monde, si on parle en termes d'obésité, il y a très peu de personnes obèses qui atteignent l'âge de la vieillesse, parce que l'obésité est un facteur de mortalité élevé. Par conséquent, si vous voulez que les personnes âgées soient en santé, il faudrait se rassurer que les personnes jeunes, les enfants, soient déjà en santé. C'est la préparation, c'est la qualité de l'aliment que nous donnons à nos enfants qui va disposer la qualité de vieillard que nous aurons demain. Nous avons fait une petite étude au niveau de Mbalmayo et au niveau de Yaoundé la semaine passée. On allait faire un petit reportage là-bas. Nous avons trouvé des maladies liées aux organes vitaux. Je vous assure, les personnes âgées dans l'arrière du pays, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'ils vivent. Les images que nous avons eues sont tellement tristes. Encore qu'au Cameroun, sur les 5,5% de la population de personnes âgées au Cameroun, presque 7% de cet pourcentage-là vivent en zone rurale. Il n'y a qu'à peine 3% en zone urbaine. Et généralement, vous allez vous rendre compte qu'en ville, je prends l'exemple du Douala, lorsqu'on veut rencontrer le grand-père, on va dire on va au village rencontrer le grand-père. Parce que le grand-père et la grand-mère sont généralement au village. Et au village, on ne mange pas toujours en respectant toutes les conditions nutritionnelles appropriées. On mange ce qu'on trouve. Et ça, c'est une grosse erreur. Croyez-moi, si vous les jeunes, si nous ne prenons pas soin de nos personnes âgées maintenant, pendant qu'il est encore temps, ils seront une charge pour nous, une source de peine pour nous, mais cela va également conditionner notre vieillesse à nous. C'est ça. Parce que si nous ne savons pas prendre soin de nos parents, il sera difficile de prendre soin de nous-mêmes. Mais c'est une grosse incongruité quand vous parlez de village et de parents qui font comme ils peuvent, parce qu'on se serait attendu à ce qu'au village, ils aient plutôt le choix, puisqu'on est censé manger au moins bio au village. Tout à fait, Didier. Vous savez, le corps a des tolérances. Le corps va mieux tolérer les carences lorsqu'on est jeune. Et c'est pourquoi au village, quand on est jeune, on va manger ce qu'on trouve et avoir plus ou moins l'alimentation qu'il faut et sans vraiment en souffrir de ces carences. Mais lorsqu'on vieillit, on perd ses capacités physiques, on perd ses capacités de se mouvoir. Même le corps lui-même n'arrive plus à produire les cellules qu'il faut pour combattre tout ce qui n'est pas approprié. Par conséquent, plus on vieillit, c'est en ce moment qu'on a le plus besoin des connaissances spécifiques en matière d'alimentation. Jeune au village, le corps pouvait gérer ça. Mais vieux, ça devient difficile parce que le corps en lui-même n'encaisse plus ça. Oui. Rappelons que les organes qu'on va appeler les organes émontoires du corps, le foie, les reins, la peau, lorsqu'on vieillit, sont en baisse de fonctionnement. La preuve, j'ai rarement vu une personne âgée couler la sueur. Ah ouais. Rarement. Justement parce que l'inactivité transpire pas beaucoup. Oui. Le foie également va fonctionner en manière réduite. En ce moment donc, c'est le moment où on doit le plus tenir compte de la connaissance spécifique en matière d'alimentation.
Et à ce niveau, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. C'est-à-dire mettre dans le plat les éléments nécessaires. Et il faut d'abord faire une certaine évaluation je l'ai dit tout à l'heure, une évaluation du basal métabolique. Ça veut dire la quantité de kilocalories que chaque personne âgée dépense au repos. C'est à partir de cette quantité de kilocalories qu'on devrait apporter la quantité de repas, de valeur calorifique des repas à cette personne. C'est pour dire qu'on ne peut pas donner au grand-père de Fifi la même alimentation qu'on donnera au grand-père des brigadiers. Il est déjà mort d'ailleurs. Ah bon? Bon, c'est l'occasion pour le brigadier de prendre soin de lui-même maintenant, voilà, pour que dans la vieillesse, il ne puisse pas subir. Ouais, c'est bientôt grand-père. Ah, c'est vrai en plus. Alors, docteur, on parlera pour les 5 minutes qui nous restent. C'est vrai qu'avec vous, on ne voit jamais le temps passer. On parlera de boissons également pour ces personnes âgées. Mais avant, j'ai été frappé par votre propos sur les pays qui n'ont pas la chance du Cameroun d'avoir 1 million de repas. Ils mangent pratiquement la même chose et ça ne facilite pas leurs affaires. Alors, nous, personnes âgées qui disent aimer spécifiquement un repas et qu'on leur sert tous les jours parce qu'on veut leur faire plaisir, est-ce que c'est pas dangereux? C'est très dangereux, Didier. D'ailleurs, on ne mange pas ce qui nous plaît. On mange ce qui est utile et nécessaire pour notre santé. Docteur, si on peut même plus manger ce qui nous plaît. Bien sûr qu'on ne se prive pas de ce qui nous plaît, mais on les prend de temps en temps, Didier, juste de manière utile, pas de manière agréable. C'est-à-dire, si on veut ce qui est agréable, entrons dans ce qui est nécessaire. Mais maintenant, si ce n'est que pour notre palais, on peut faire plaisir à notre palais, pas tous les jours, mais de temps en temps. Encore que si ce que tu aimes, Didier, agréable dans le palais, est utile pour ta santé, alors prends-le tous les jours. Mais si ce que tu aimes, c'est le bon foufou en héros, je te dirais, ne prends pas ça tous les jours. Si c'est le bon, banane rôti de porc avec le frites, de ne prends pas ça tous les jours. Et ici, il faut finir par là. J'ai reçu au cabinet un monsieur de 87 ans. J'ai déjà parlé du cas de ce monsieur ici, qui a consommé les fritures pendant 49 ans. Il ne mangeait que les fritures tous les jours, hein, parce qu'ayant vécu en Europe, venu au Cameroun, il restait dans le même rythme alimentaire que là-bas. Je vous assure, quand il arrive, son transit intestinal est presque poreux. Il ne vit que sur laxatif. Depuis 49 ans, il ne prend que les laxatifs. S'il saute une seule prise de repas sans laxatif, il est mal. Constipation chronique. Il fallait refaire son alimentation et introduire dans son alimentation ce qu'il n'aimait pas, les jus de légumes. Il n'aimait pas les jus de légumes. Il n'aimait pas les fruits. On a dû faire ce qu'on va appeler un rééquilibrage alimentaire qui a duré 6 mois. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il réclame les légumes. Il fait le marché à pied. À Aquanon, épaules. Il revient pour acheter le pain à sa femme. Il était un bon sportif aujourd'hui. Lui qui était uniquement devant sa télévision. Sédentaire. Prolongée, sédentarité prolongée. Oui. On a fait une rééducation alimentaire qui n'était pas seulement d'ordre nutritionnel, mais aussi d'ordre des habitudes. Et je voulais finir en disant qu'il y en a qui vieillissent bien. Il y en a qui vieillissent mal à cause des gènes héréditaires. Mais cependant, qu'importe le gène que vous avez hérédité, vous pouvez refaire vos gènes par l'épigénétique, par la capacité de savoir manger, la capacité de savoir aimer, la capacité de choisir. La qualité du choix que vous faites peut modifier vos gènes au point de vous prolonger l'espérance de vie, même si vous êtes né d'une famille où on meurt jeune. Dit-on. Dit-on. La prochaine fois, on parlera boisson, docteur, mais avant, quelle est la meilleure boisson pour la personne âgée? L'eau et l'eau. Mais l'eau purifiée, si on pourra appeler. Même pas un petit verre de vin de temps en temps. Personne comme ça. Personne âgée. Le vieux dit qu'il ne veut pas qu'on lui fasse plaisir. Bon, comme j'ai dit, il y a des personnes qui vieillissent bien. Ils peuvent se permettre ça. Mais d'autres qui ont vieilli mal, vraiment, être excellent. Avec un radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.